Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo complémentaire du résumé de l'étape 16 complet. On va se retrouver pour voir la dernière ascension et surtout voir les attaques successives de Joao Almeida et également la défaillance de Primoz Roglic qui est survenue un petit peu après. Donc là, à ce moment-là, on a Joao Almeida qui a fait rouler pas mal ses équipiers dans la dernière ascension. C'est le plus frais, il attaque à plusieurs reprises. Là, il a attaqué ces quatre-là, Geraint Thomas, Sepp Kuss, Roglic et Dunbar. Dunbar qui fait forte impression, parce qu'il est encore avec des coureurs où on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Sepp Kuss qui limite la casse, qui plafonne l'écart par rapport à Joao Almeida. Et là, c'est Geraint Thomas qui va attaquer à son tour parce qu'il voit que Primoz Roglic est pas bien. Et Primoz Roglic va être emmené par Sepp Kuss. Il va être tellement dans le mal que Dunbar va réussir à revenir. Et c'est donc un duo à l'avant, Geraint Thomas, Joao Almeida, qui s'en vont et qui s'éloignent de Primoz Roglic, toujours emmené par Sepp Kuss. 4 km du sommet, ça veut dire que l'écart peut être conséquent. Pour l'instant, il n'est que de 13 secondes par rapport au groupe de Roglic, mais ça s'accumule l'écart de kilomètre en kilomètre. Et Geraint Thomas, on le connaît, c'est un pro du contre-la-montre, tout comme Joao Almeida. Il peut faire masse à Primoz Roglic, qui est emmené par Sepp Kuss, qui n'est pas non plus un professionnel du contre-la-montre. Donc là, pour gérer le temps, Geraint Thomas, c'est plutôt pas mal. Et on voit bien Primoz Roglic qui n'avait pas attaqué aujourd'hui parce qu'il était tout simplement pas bien. Là on a Joao Almeida qui emmène toujours Geraint Thomas. Geraint Thomas qui prend le relais, il se relaye bien les deux coureurs. Ils ont plus de 30 secondes d'avance sur le groupe de chasse de Roglic à 1 km de l'arrivée. Ils vont même pouvoir se jouer la victoire d'étape et aller chercher des secondes en plus. Ils vont pas mal se regarder. On ne sait pas lequel des deux va lancer. On voit Roglic qui est pas si loin que ça, mais quand même 30 secondes, c'est parce qu'il y a un relief important. Donc on voit pas l'écart si conséquent, mais au final il y a quand même 30 secondes. Geraint Thomas ou Joao Almeida pour la victoire d'étape. Les deux vont attendre les 200 mètres pour s'expliquer. C'est Almeida qui va lancer en premier et qui va être le plus frais pour aller remporter cette belle victoire d'étape. Tandis que Roglic va être emmené par Dunbar et va aller finir troisième à 25 secondes des premiers. C'est pas non plus un écart gigantesque, mais Primoz Roglic a bel et bien été en défaillance aujourd'hui. Il a été moins frais que les autres et Sepp Kuss, il pourra lui tirer son chapeau parce que Sepp Kuss a bien limité la casse et a permis à Primoz Roglic de peut-être pas perdre tout espoir de victoire au Giro. Roglic qui se retrouve troisième au général, c'est pas non plus catastrophique, hein. Ça reste envisageable une victoire. Il est à moins de 30 secondes de Geraint Thomas, donc il a peut-être eu un jour sans, mais ça sera peut-être pas le même scénario pour les prochaines étapes. Geraint Thomas, nouveau maillot rose, qui prend le maillot rose à Bruno Amirail, qui a quand même honoré son maillot. Il est quand même 7ème encore Bruno. Almeida à 18 secondes et Roglic à 29 secondes. En gros, c'est sur ces trois-là que va se jouer la gagne du Giro d'Italia 2023. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.